Bonjour, c'est Brakissa. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une grande championne. Il s'agit d'Ayodele Ikwessan. À tout juste 33 ans, elle détient un palmarès digne des plus grandes championnes. Vous voulez en savoir plus? Allez, venez, on y va. Bon, vous savez quoi? C'est plutôt Brakissa, rencontre qui démarre. Bonjour Ayodele, comment vas-tu? Je vais plutôt bien. Qu'est-ce que je peux vous raconter en cette fin de semaine? C'est vendredi. Là, on se voit et puis j'ai entraînement tout à l'heure. Donc ça sera le dernier entraînement de la semaine. La préparation se passe bien. Donc voilà, je suis plutôt contente. Alors, tu as été sélectionnée en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin. Qu'est-ce que tu as ressenti d'être sélectionnée aussi jeune, à 23 ans seulement, pour un tel événement? Ça a été un peu magique parce que c'est vrai que je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, je voulais aller aux Jeux Olympiques, mais c'était quand même un rêve assez lointain en me disant j'ai envie d'y aller, mais un peu comme beaucoup d'athlètes. Et c'est vrai que les Jeux, c'est un peu un moment de grande fête avec tous les sportifs, on représente la France et c'était une superbe expérience et je pense que ça m'a aussi donné envie derrière de poursuivre et de continuer ma carrière. Le sprint au fil des années est devenu ta spécialité. Pourquoi? Alors, si je suis particulièrement honnête, disons que les crosses, c'était pas trop mon fort. J'aimais pas spécialement courir longtemps, mais j'en ai fait quand même. Et puis, j'aimais beaucoup cette sensation de vitesse, de pouvoir rattraper les gens et de m'imposer sur le fil. Et du coup, je me suis plutôt spécialisée sur le sprint. Alors, est-ce que tu pratiques d'autres disciplines professionnelles ou peut-être as-tu pensé un jour à changer de discipline? Très sincèrement, pas du tout. Je dépanne un peu 2 fois par an mon club au poids, vraiment pour les aider, mais j'ai j'ai vraiment zéro qualité pour perfer dans ce domaine-là. Sinon, c'est vrai que plus jeune, j'avais touché un peu à la hauteur, j'avais touché aussi un peu au haies. Mais après, c'est vrai qu'avec le temps, c'est déjà assez compliqué finalement de s'entraîner, de perfectionner sa technique. Je pense que c'est plus judicieux de rester sur une discipline. Juste avant de disputer une course, dans quel état tu es psychologiquement et physiquement? Alors juste avant de disputer une course, je suis généralement dans un état d'excitation. Je suis plutôt contente, j'ai envie d'aller à la guerre en fait. La compétition, c'est un peu, on s'entraîne toute l'année pour ça et finalement c'est ce qu'on cherche toute l'année. Donc je suis plutôt dans cet état-là en me disant que je suis surexcitée et j'ai envie d'y aller. L'état physique, je pense que plutôt prête. Après, c'est vrai en tant que sportif, on a toujours un peu mal partout et faut aussi faire attention à pas trop s'écouter parce que ça peut être aussi des fausses alertes. Et puis psychologiquement, l'envie de voir que tous les entraînements qu'on a pu faire jusqu'à présent payent sur la piste et voir où on en est, quoi. Tu as un palmarès impressionnant et tu es une athlète accomplie. Quel est ton plus beau souvenir jusqu'ici? Alors mon plus beau souvenir, c'est une très bonne question. J'en ai plusieurs, donc c'est vrai qu'il y a les 2 Jeux Olympiques, il y a le fait aussi d'avoir été médaillée européenne sur le relais 4x100 mètres, et puis je pense qu'il y a le fait d'avoir été finaliste au championnat d'Europe, où en fait en demi-finale, je suis complètement à l'extérieur au couloir 8 et je fais ma course un peu toute seule et je bats mon record personnel, donc là c'était aussi une belle satisfaction. Les championnats d'Europe auront lieu cet été à Berlin. Comment te prépares-tu pour faire face à cette échéance? Du coup, comme je disais plus tôt, je m'entraîne beaucoup. J'essaye d'améliorer tous les points techniques, surtout le départ, la mise en action, m'affûter pour être aussi moins lourde possible. L'idée, c'est vraiment, vu que je travaille à côté, c'est vraiment d'optimiser aussi ma récupération avec des séances de kiné et de pouvoir du coup récupérer le mieux possible physiquement. Cela implique un régime particulier, une charge de travail en plus? Oui, ça demande un régime particulier dans le sens où je dois faire un peu plus attention. Et enfin, on fait attention toute l'année, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, on est censé moins manger, donc on est censé perdre un peu plus. Et sinon, au niveau de l'entraînement, là, on rentre vraiment dans des cycles de vitesse un peu plus poussés, où on fait plus de séances de sprint. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'au début d'année, on fait plus du volume pour pouvoir en fait tenir la saison. Et là, on rentre vraiment dans du spécifique.
Alors, on ne pouvait pas y échapper, c'est le moment un peu moins sympathique de l'interview. Si je te dis l'année 2013, un jour d'été, le 18 août plus précisément, tu vois à quoi je vais faire allusion? Bah, ça me rappelle les championnats du monde où on a été vice-championne du monde pendant 4 heures. Donc en même temps, il y a deux sentiments. Il y a le sentiment d'avoir été quand même vice-championne du monde et d'avoir créé la surprise. Parce que finalement, personne ne nous attendait à ce niveau-là. Et on peut pas, on peut pas nous enlever le fait qu'on ait été deuxième à ce moment-là. Après, forcément, il y a la déception, le fait d'avoir été disqualifié tardivement, une fois qu'on avait nos médailles et sans qu'on ait été convié à un protocole quelconque. Parce que c'est vrai qu'on nous a enlevé les médailles, mais virtuellement. En fait, moi, je crois que la médaille, je l'ai encore chez moi. Donc c'est plus, donc il y a aussi ce souvenir un peu triste de se dire qu'on aurait pu marquer un peu l'histoire à ce moment-là et que ça nous a été un peu dérobé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, alors si je fais tout le fil de l'histoire, Céline Distel me donnait le témoin, elle s'est blessée, donc elle me l'a donné vraiment un tout petit bout. Derrière, moi j'ai voulu le donner à Myriam Soumaré, mais il me restait vraiment trop peu pour pouvoir lui donner, donc je fais un changement de main. Et ce qui se passe, c'est que j'ai encore la main sur le témoin, on va dire une fraction de demi-seconde de trop. Comment se passe justement le débrief avec les filles et l'entraîneur? Nous, les filles, on est restées soudées. Donc, on était vraiment toutes dans la même chambre d'hôtel à pleurer ensemble et à vraiment rester dans cette dynamique où c'était pas une histoire de c'est ma faute ou pas, parce que finalement, moi, j'ai fait comme j'ai pu. Céline Distel, elle s'est blessée, elle aurait pu arrêter la course. Moi, j'ai pas de témoin, j'aurais pu ne pas donner le témoin. Donc après, si on refait vraiment toute l'histoire, on aurait pu ne même pas franchir cette ligne d'arrivée. Donc, on est vraiment restés ensemble, unis. Alors finalement, comment on se remet d'une telle mésaventure? Alors comment on se remet? Alors moi, c'est vrai que 2013, j'ai fini, ma saison, elle s'est pas terminée au championnat du monde. Donc j'ai fait les Jeux de la francophonie que j'ai remportés. Donc déjà, ça m'a permis de finir ma saison sur une note positive et pas sur cet événement-là. Et puis derrière, je pense qu'on est resté motivés entre filles. Et puis chacun, après, a continué sa préparation en se disant qu'au championnat d'Europe, on essaierait d'effacer cet épisode. Alors les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 font partie de tes objectifs? Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai fait 2 jeux, donc Pékin et Londres, et j'aimerais bien finir ma carrière aux Jeux de Tokyo. Je me sens plutôt bien physiquement et puis j'ai encore l'envie, donc je me dis que c'est possible et je m'entraîne pour. Alors, tu es d'origine nigériane. J'ai pu voir un peu à travers les réseaux sociaux que tu t'intéresses pas mal à ta culture. Est-ce que tu envisages quelque chose peut-être entre le sport et le Nigeria? Est-ce que j'envisage de faire quelque chose? C'est une bonne question. Là, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que du coup, moi, je suis française et nigériane, donc j'ai aussi l'occasion de partir là-bas. Et puis mon prénom, nom, ils sont typiques de chez moi, donc c'est normal aussi que je m'intéresse un peu à ce qui s'y passe. Après, est-ce que moi, je vais apporter quelque chose au niveau du sport? Pourquoi pas? Ça sera avec plaisir. Je sais qu'en tout cas, quand je rentre au pays, je suis assez contente de voir la famille, les amis. D'entendre aussi parler ma langue et d'avoir un nom qui est plutôt commun là-bas plus qu'ici, mais pourquoi pas. Quelle serait ta plus belle réalisation à venir? Très bonne question. Un podium individuel sur 100 mètres, soit au championnat d'Europe, soit aux mondiaux ou autre. Alors, on va jouer le jeu. Ferme les yeux, projette-toi. D'ici quelques années après ta carrière, tu te vois où? En train de faire quoi? Je me vois intervenir auprès des jeunes sportifs et sportives pour, les accompagner dans leur parcours sportif et scolaire, les détecter dans les quartiers populaires, être vraiment en accompagnement en plus de ce que je fais professionnellement. En tout cas, j'aimerais bien pouvoir aider dans les quartiers plus populaires, comme dans le 18e où j'ai grandi, faire en sorte qu'on ait des champions équilibrés, accomplis à la fois dans le sport et dans leur vie professionnelle. Carl Lewis ou Usain Bolt? Usain Bolt. Ton job ou le sport? Les deux. Le 4x100 mètres ou le 100 mètres? 100 mètres. Alors, France ou Nigeria? Frangéria. Médaille d'or ou médaille d'argent collective? Médaille d'or. Allez, Brakissa, allez! Allez, Brakissa, allez! Bon, on n'est pas près de la revoir, donc merci Stade Afrique et puis à bientôt. Allez,